Capture d'écran de la nouvelle « 4 personnes » sur le site du New Yorker. New Yorker, ce n'est pas de la grande littérature, mais ce texte a enflammé les réseaux sociaux américains comme rarement. 2 semaines après avoir publié sa nouvelle 4 personnes dans le New Yorker, l'auteur Kristen Roupenian, 36 ans, enseignante à l'université de Harvard, vient de décrocher un contrat d'édition à plus d'1 million de dollars. Mis le 4 décembre, 4 personnes. Une personne qui aime les chats est devenue le 2e article le plus lu sur le site du New Yorker de toute l'année 2017, derrière l'article choc de Ronan Farrow début octobre, dans lequel plusieurs femmes témoignaient contre Harvey Weinstein. Le succès de la nouvelle a déclenché une véritable bataille, et c'est finalement l'éditeur Scout Press du groupe Simon Schuster qui l'a remporté. Un texte qui a résonné avec de nombreuses jeunes femmes. 4 personnes, c'est le récit d'une rencontre entre Margot, une étudiante de 20 ans, et Robert, un homme de 34 ans. Ce n'est pas une histoire sur le viol ou le harcèlement sexuel, mais sur les lignes troubles des interactions humaines, a précisé la responsable de la rubrique fiction du New Yorker, Deborah Treisman, au site The Atlantic. Le récit culmine lorsque Margot raccompagne Robert chez lui. Au milieu des préliminaires, elle se rend compte qu'il ne l'attire pas du tout. En le regardant comme ça, plié en deux, avec ventre épais et mou, couvert de poils, Margot recula, répugnée. Mais pour arrêter ce qu'elle avait initié, il lui faudrait un tact et une gentillesse dont elle se sentait incapable de faire preuve. Ce n'est pas qu'elle avait peur qu'il la force, mais insister pour s'arrêter, la ferait passer pour une fille gâtée et capricieuse, comme si elle avait commandé quelque chose au restaurant mais qu'elle avait changé d'avis et l'avait renvoyé en cuisine. Controverse. De nombreuses jeunes américaines s'être retrouvées dans ce récit, alors que le débat continue dans les campus autour du consentement. MeToo, but that doesn't make it a good story for me. Roxane Gay @RGay December 11, 2017. I can't remember the last time I read a short story so brutally and uncomfortably relatable. https://t.co0ngc3gctrn. Dana Schwartz @Dana Schwartz December 9, 2017. 4 personnes résonnent avec les femmes qui se sentent impuissantes à interrompre une relation sexuelle pendant l'acte. Résume l'auteure australienne Matilda Dixon-Smith dans le Guardian. Mais la nouvelle a également été critiquée, certains jugeant que la période actuelle devait privilégier les témoignages et pas la fiction. De nombreux internautes ont également dénoncé les descriptions du surpoids de Robert comme du « fat-shaming ».